Un morceau de fil rouge, conte portugais. Il y a bien longtemps, vivait un berger qui tous les jours se rendait dans les montagnes pour faire paître son troupeau, et qui, le soir venu, après avoir compté chacune de ses brebis, revenait auprès de sa femme et de ses 6 filles pour la traite et la préparation des fromages. Évidemment, il faisait cela avec beaucoup d'engagement, mais la tâche la plus ardue pour lui, c'était de compter les moutons lorsque le soir venait sans s'endormir. Sa femme était pieuse, très pieuse, très 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 pieuse. Il lui était d'ailleurs difficile de supporter que, de par son métier, son mari rate plusieurs offices durant la semaine. Alors elle lui donnait à chaque fois avant de partir des litanies de la Vierge, mais elle insistait plus que tout pour que son mari, le dimanche soir, assiste à la messe, et chaque fois, avant qu'il parte, elle lui disait: Méfie-toi, mon mari. Tâche de ne pas t'endormir pour ne pas manquer la messe, sinon je crains qu'un malheur ne nous arrive. Cela durait depuis si longtemps que, à force, le berger en avait assez d'entendre sa femme radoter tous les jours la même rengaine. Alors, un dimanche matin, il est parti plus tôt que prévu vers les montagnes, avec son troupeau. La journée a passé, et le soir venant, il s'est mis à compter ses moutons. Un, 2, 3, 4. Et à 100, il se trompa. Je recommence. Un, 2, Et 3. à 50, il se trompa. Je recommence. Un, 2. Et à 30, il se trompa. Il recommença naturellement tant de fois. Il se trompait et recommençait, et finalement, sans le vouloir, il s'endormit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et au bout de la 4e heure, il fut réveillé par le son des cloches de l'église qui sonnaient au loin le début de la messe. Il se hâta de rejoindre sa demeure, d'entreposer à l'étable tout son troupeau, puis se précipita vers l'église. Mais c'était trop tard. La messe était déjà finie, et sa femme en fut grandement peinée. Tu ne m'as pas écouté. Je t'assure qu'il nous arrivera bientôt un malheur. Et en effet, quelque chose eut lieu. La femme tomba enceinte du jour au lendemain, et au bout de 9 mois, elle donna naissance à un enfant, un très beau garçon. Mais, car il y a un mais, en ce temps-là, on disait qu'avoir un garçon, après avoir eu 6 filles, était un mauvais présage, que le 7e né était un fléau qui sommeillait, mais qui s'éveillerait un jour. Et Dieu seul savait les horreurs qu'il commettrait. La femme du berger, toujours embéguinée de superstition, pensa que cet enfant était le terrible fléau que le ciel avait apporté à cause de la bêtise de son mari. Elle en était persuadée, le petit garçon était un démon aux traits humains, qui n'aurait de repos qu'une fois qu'il aurait semé le malheur et la destruction. Alors, sans plus attendre ni réfléchir, elle alla dans la forêt avec le petit garçon et le laissa là, au beau milieu de la forêt, en priant pour qu'une bête féroce vienne le dévorer. Pendant 7 jours, elle revint voir si l'enfant avait disparu, et le 8e jour, il n'était plus là. La femme retourna alors auprès de ses filles et de son mari. Les années passèrent, et un jour la plus jeune des filles annonça à sa mère qu'elle allait se marier avec un jeune homme rencontré dans un village voisin, mais qu'elle n'avait pas de robe digne de la cérémonie. Alors la mère annonça à sa fille qu'elle irait se rendre dans la forêt auprès de sa mère à elle, la grand-mère de la jeune mariée, pour lui demander sa propre robe qu'elle avait conservée chez elle. La jeune fille accepta, mais avant de partir, elle mit en garde sa mère. Selon des rumeurs, un loup-garou rôdait dans la forêt. La mère écouta sa fille, puis elle se mit en route et arriva sans encombre chez la grand-mère. Elles discutèrent ensemble un moment, puis elle raconta la raison de sa venue. Et la grand-mère lui remit sa robe de mariée pour qu'elle puisse la donner à sa petite-fille. Mais avant de partir, elle tendit à la mère
un grand tissu rouge qu'elle déposa dans un panier. Écoute-moi, Lui dit-elle. si en chemin le loup-garou te trouve, jette ce tissu sur le sol et cours sans te retourner. La mère prit le tissu et se remit en route. Elle marcha, 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 mais elle avait un sentiment étrange, comme si on l'observait. Elle se retourna, il n'y avait rien. Elle marcha, marcha, mais après quelques mètres, ce sentiment l'envahissait à nouveau. Elle se retourna, il n'y avait toujours rien. Puis après quelques mètres, ce sentiment l'envahissait de nouveau. Elle se retourna, et cette fois il y avait quelque chose. Une horrible bête, aux crocs acérés, aux oreilles pointues, aux yeux rouges sang. C'était le loup-garou, et il fonçait vers elle. La mère jeta le tissu, et le loup-garou se rua dessus, le déchiquetant comme une proie. Le temps qu'il relève la tête, la femme était partie. Elle avait rejoint sa maison, elle ferma la porte à clé et tomba au sol. Lorsqu'elle se réveilla, elle se questionna sur ce qu'elle avait vu, mais elle chassa cela de sa tête, car le mariage de sa fille approchait. La fête était splendide, les cloches tintaient sans cesse du carillon de la joie. Au bout d'un moment, son gendre s'est approché. La mère fut très surprise. Son gendre avait des yeux qui lui rappelaient ceux de son mari, et son visage le sien. Le gendre lui a alors fait un tendre et respectueux sourire, et entre ses dents il y avait un morceau de fil rouge.